Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through?
sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you. Donc, édition spéciale, est-ce que Simon, t'es bien présent? Ouais, c'est sûr que le deck hockey, là, tu me disais que tu jouais avec le Thunder, comme moi d'ailleurs, on joue ensemble dans la même équipe, on s'est bâti une équipe ensemble avec plusieurs de nos amis. Tout ça, on a eu du fun, puis je crois que le deck hockey, c'est un sport qui est méconnu présentement, vu que c'est peut-être nouveau, tout récent. Puis je crois que ça va être le temps que, comme Alex Burrows, on peut en parler même d'Alexandre Burrows, qu'est-ce qu'il fait, c'est que est-ce que je vais amener le sport aux Jeux Olympiques? Selon toi, est-ce que c'est une bonne idée d'amener le sport du deck hockey aux Jeux Olympiques, Simon? Parce que c'est un bon sport, puis c'est pas nécessairement ceux qui veulent jouer au deck hockey. N'attendez-vous pas à jouer comme vous jouez au hockey parce que c'est pas la même chose. Moi, en commençant, j'ai sursauté, oh ok, c'est comme ça. Mais c'est un très bon sport. Je pense que Alex Burrows est un très bon ambassadeur pour ce sport. Et je pense que ça peut devenir une compétition olympique probablement un jour, je sais pas quand, mais ce serait très le fun. Ouais, c'est sûr que la compétition olympique, comme tu dis, ça pourrait être un des sports les plus intéressants à regarder selon moi. Parce que, pourquoi selon moi? Parce que le deck hockey, c'est un jeu hyper rapide. L'exécution du jeu, il faut que ça soit le plus vite possible pour pouvoir mettre la balle au fond du filet. Parce que le jeu est très restreint vu que c'est du 3 contre 3 la majorité du temps. Je sais qu'il y a du 4 contre 4 et du 5 contre 5. Donc, ça peut alterner. Mais à du 3 contre 3, comme nous, on joue présentement, ça peut être très intéressant à voir jouer, vu que les jeux de passe, comme on voit souvent, nous, même si on joue dans la plus basse catégorie dans notre centre de deck hockey, le jeu de passe est quand même assez hallucinant à voir jouer. J'ose pas croire, le Open, comme là, les invités qu'on va recevoir plus tard, jouent dans l'Open. Le jeu doit être rapide. Je peux pas croire que le deck hockey peut pas être déjà pensé pour les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques d'été, là. Je crois que Burrows fait une bonne job présentement, là. Puis aussi du côté, il y a une nouvelle chose qui a été créée, NBHPA. On peut en parler un peu, c'est une sorte d'assurance, un peu, je sais pas comment l'expliquer. Il y a plusieurs tournois qui se font, comme avec la tournée Alex Burrows. C'est très fun, c'est très inclusif, là. On a du fun à faire ça, puis je crois que les tournois, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu le sentiment des tournois de hockey quand on était jeune. Je sais pas qu'est-ce que tu penses. Simon, on a vécu l'année passée, le championnat provincial à Victoriaville, là. C'était un tournoi extraordinaire qu'on a pu vivre, là. Ben, effectivement, quand on a gagné à Saint-Nazaire le tournoi, puis on savait qu'on s'en allait, on a gagné les séries, on savait qu'on s'en allait en tournoi, j'étais fébrile parce que je me suis dit, wow, j'ai pas vécu beaucoup de tournois hors de la région, puis je pense que c'était mon premier vraiment, au deck c'était mon premier, mais même deck et hockey ensemble, c'était mon premier tournoi, et c'était à Victoriaville, et là, tu l'as fait rassembleur, l'équipe ensemble. Je me suis senti soudé. Il y a des gars, tu sais, que tu parles moins, il y en a que tu parles plus, mais là, t'apprends à connaître tous les gars ensemble et on forme une unité, une équipe. Et c'est ça qui est la magnifique chose de partir en tournoi avec une équipe. Oui. C'est que tu crées des liens. C'est vrai qu'on a créé des liens. Je crois que le Airbnb qu'on avait loué, je crois que c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Un Airbnb en gang, avec toute l'équipe, tu peux pas avoir de fun, je pense. Tu sais, on est allé se promener dans la ville de Victoriaville. Ok, c'est pas une grosse ville, ça on peut se le dire, là, je crois, Simon, là. Tu peux confirmer là-dessus. Oui. Tu sais, on a eu du fun, on s'est promené, même que à la fin, il y avait une game des Saguenayens. Nous, on vient du Saguenay à Saint-Jean. Et la game des Saguenayens, c'était le top, vu qu'on s'est fait éliminer en 7e. On a fini 7e au Québec, là, dans notre catégorie. Puis, je crois que c'était quelque chose de très fun à faire parce qu'on a pu aller voir une game des Sags. Après, on a eu l'animation, on a eu André Roy même qui est venu faire l'animation au tournoi. Je crois que André Roy, c'était une belle expérience qu'on a pu vivre là, avec André. Là, je sais pas qu'est-ce que
tu penses d'André, là, du moment en dehors de la caméra même, là? Ben, effectivement, André Roy, on le voit à RDS, on voit comment il est clown, comment il est amusant, puis quand je l'ai vu, tu sais, c'est un gars qui est extrêmement sympathique, tu vas lui serrer la main, tu jases avec, il parle avec toi, il parle avec tout le monde, ce gars-là, il est drôle. Puis pour en revenir, Jean-Michel, un petit peu, là, il y a du monde, des fois, il joue l'hiver au hockey, mais l'été, il s'ennuie, ah, je vais jouer au hockey. Inscris-toi au deck hockey, c'est comme Oui. j'ai dit, c'est rassembleur. Tu vois tes amis une ou deux fois par semaine, tu vas jouer avec eux, puis tu comptes tes points, ça peut être le fun aussi pour les gens des fois. Il y en a qui jouent dans des ligues de garage l'hiver, ils comptent pas trop leurs points, mais là tu comptes les points, fait que c'est compétitif, ça Oui. lâche jamais. C'est vrai Donc que c'est ce que j'aimerais si du deck hockey. c'est vrai que le fait que les points soient comptés, je sais que malheureusement, moi je m'occupe de l'informatique de notre ligue et parfois on peut recevoir quelques messages dire ah mes points sont pas corrects à telle place, mais quand même, le fait d'avoir les points, les statistiques de l'équipe, les stats pour les goalers, c'est quand même quelque chose qui fait de plus en plus, qui peut être quelque chose qu'on recherche pour les grands passionnés de hockey à 110% comme nous. On veut savoir combien de points qu'on a fait ou plus le fait d'être, moi selon moi le hockey, le deck hockey, ce qui m'attirait plus, c'est pas de faire des points. Parce que oui, faire des points c'est le fun, faire des buts, toujours le fun. Mais je crois que le point fort du deck hockey, c'est de créer une équipe avec tes amis, avec ta deuxième famille en fait, parce que ça devient ta deuxième famille, l'équipe de deck, et par la suite pouvoir faire savoir minimum 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est lorsque tu joues pas beaucoup de games. Des fois, tu peux peut-être en avoir 3. Je sais pas dans quelle ligue, dans les différentes ligues commencer. Je sais que nous, c'est environ 1 à 2 games par semaine. Mais du côté ici, là, mais tout de même, je crois que c'est le point fort du deck hockey, c'est d'être avec ta gang de chums, comme dans une ligue de garage, mais dans une ligue un petit peu plus compétitive qu'une ligue de garage. Je sais qu'on est dans une. Il y a des catégories amicales et tout ça. Mais personnellement, je crois que le deck hockey et le fait que ce soit amical et que tu crées une équipe avec tes amis, ta famille, c'est quelque chose de très important pour ce sport-là et je crois que c'est rassembleur là, comme sport. Ben, Ouais, ben, rassembleur, oui, l'équipe est rassembleur, mais là, en temps de COVID, on n'a pas le droit d'avoir des partisans, mais c'est un beau sport. Là. Si, moi, je suis joueur, mais si tu es un spectateur qui aime voir du hockey, tu vas probablement plus, ça dépend de ce que tu aimes du hockey. Si tu aimes la rapidité au hockey, tu vas aimer le deck hockey parce que le deck, comme Jean-Michel a dit tantôt, c'est ultra rapide. Les jeux de passe en 3 contre 3, c'est rapide. 4 contre 4, un petit peu moins parce que tu as une personne de plus, donc tu peux faire plus de passes. Mais en 3 contre 3, c'est plus rapide. Donc, si tu es un partisan qui aime la vitesse au hockey, la vitesse de McDavid, ben imagine-toi au deck. Donc, c'est ce que ce sport-là amène. Oui, c'est vrai. Puis, Et c'est oui, vas-y. rassemble. Ouais, c'est très rassemblable. Puis comme tu le dis encore une fois, c'est le point fort du deck hockey, la vitesse. Mais, avec aujourd'hui, on a un partenaire, là, le podcast, c'est Légende, Équipement Légende, qui nous a été un partenaire. Grâce à eux, on a un concours que d'ailleurs, après la première pause, et on a un invité spécial d'un autre domaine que du deck hockey, par contre, après ça. Mais après, on a les résultats du concours qu'on a fait pour vous. Et pour cette compagnie-là, Légende, je crois que lorsque tu es à l'extérieur, tu mets de l'argent pour des bâtons à 200-300$. Même la majorité met autant d'argent dans des bâtons tant chers. Mais lorsqu'il pleut dehors, c'est dangereux sur la surface. On s'entend, Simon, tu l'as vécu. On a joué à mouillé à Sio dehors. Je crois que des bonnes espadrilles de pluie, ça peut être très intéressant là, sur le côté de l'équipement très important pour un joueur le deck hockey qui joue à l'extérieur parce que ces espades-là permettent d'arrêter de courir puis de courir comme s'il ne mouillait pas. Simon, tu peux le prouver, tu peux le confirmer que lorsqu'il mouille dehors, c'est dangereux là, sur une surface parce que ça glisse beaucoup. Là. Est-ce que Simon, t'es là? Alors, je crois qu'on a perdu du côté de l'audio de Simon. Là. Ouais. Quand il mouille, tu peux tomber. Il faut que tu fasses des déploiements, que tu places plus par terre. Donc, c'est ça. Il faut faire attention. Mais ces chaussures-là permettent effectivement de moins glisser. Et je devrais m'en procurer, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, c'est vrai qu'on devrait tous en avoir une paire. Parce que ça coûte quand même pas si cher que ça. Je me rappelle plus du prix exact, là, mais une paire de souliers de pluie, ça devrait être l'élément essentiel pour un joueur qui joue à l'extérieur. Parce que la température, c'est pas nous qui la décide. Là. Si ça serait de moi, c'est moi qui déciderais. On s'entend que je prendrais toujours beau soleil, puis température pas trop chaude, pas trop froide.
température parfaite, mais Dame Nature, c'est pas nous qui dit qu'est-ce qu'il faut avoir sur la surface, là. On s'entend là-dessus. Je pense que t'es d'accord avec moi, Simon. Ouais, ben, en fait, quand on joue à l'extérieur à Héberville, Ouais. ben, moi, j'aime mieux jouer à l'extérieur parce que quand tu joues à 8 heures, c'est un petit peu plus frais, donc Oui, c'est vrai. t'es mieux, mais il y a des moustiques. Mais quand tu joues en dedans, quand il pleut, c'est plaisant de jouer à l'intérieur. Quand il mouille, jouer à l'extérieur, c'est un petit peu plus plat. Mais la majorité, la plupart de nos matchs sont à l'intérieur, donc Ouais, il n'y on a a la pas chance de trop de voir un centre problèmes de pluie. intérieur. Oui, de pluie dans ces problèmes-là, en fait. C'est comme à Victoriaville, quand on est allé en Ouais. tournoi, c'était à l'extérieur. Donc, probablement que eux qui jouent là, ben, c'est utile pour eux d'avoir des chaussures comme ça. Oui, c'est vrai. Puis en plus, lorsqu'on parle de la majorité des centres de hockey au Québec, c'est tout extérieur. À part quelques centres, mais la grande majorité, c'est extérieur. Si on parle des grands centres comme Charlevoix, Victoriaville, ça, le reste, je ne me rappelle plus les noms de toutes les villes qui ont un centre extérieur, mais si on se fait à Victoriaville, notre expérience l'année passée au championnat provincial NBHPA, c'était quelque chose. On était chanceux de tomber sur une journée qui faisait super beau, puis une paire d'espadrilles de pluie. Ça aurait pu être utile au cas où il mouillait cette journée-là. Maintenant, Simon, on va on va rappeler aux gens de pouvoir de rester tout au long de ce podcast-là parce qu'on va avoir des entrevues exclusives avec des joueurs professionnels de hockey. On va avoir aussi une entrevue exclusive avec le fondateur de Projection Culturelle dans les prochains instants. Là, c'est un de mes collègues et amis qui va venir nous parler de son projet aussi lors de ce podcast. Par la suite, Simon, on reçoit notre gardien, le gardien du Thunder d'Alma, William Côté, un de nos abonnés en même temps. Et je crois que ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur William pour donner un avis sur qui va être la personne qui va venir nous rejoindre plus tard? Ben, William, je te dirais, en tant que joueur, c'est notre Carey Price, Oui. c'est notre gardien, c'est notre muraille, c'est sur lui que, quand il y a un trou en défense, c'est sur lui que ça tombe sur les épaules. Mais William, c'est un gars qui est extrêmement sympathique. Il est comme tout le reste de l'équipe. Il y a le Thunder tatoué sur le cœur et je pense que ça va lui faire plaisir de venir nous jaser ça. Puis j'ai très hâte de parler pour voir son ressentiment de ce qu'il va dire, de ce qu'il pense du deck hockey. Oui, puis c'est vrai, puis j'aimerais ça dire aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous poser certaines questions. Si vous voulez parler de hockey avec nous aussi, ça nous ferait plaisir de vous parler de hockey spécialement avec vous. Et pour donner votre avis, parce qu'on le sait, il n'y a pas juste moi et Simon qui connaît le deck hockey. On est plusieurs milliers au Québec et de plus en plus à jouer ce sport. Même à ça, je crois que la grande majorité de notre entourage le pratique. Là. Je sais pas de ton côté, Simon, est-ce que la grande majorité le pratique ce sport-là? Non, en fait, il y a pas mal juste moi qui, dans ma famille, pratique ce sport. Mais écoute, j'essaie de l'inculquer peut-être. Un jour, si j'ai des enfants, ils vont probablement jouer. Mais tu sais, mon cousin, je veux dire, j'ai un cousin, mais il joue pas. Mais c'est pas un sport, comme on a dit tantôt, qui est vraiment connu là. Oui, c'est vrai. Mais tu viens voir un match, puis tu vas aimer ça. Mais en fait, il y a le chum à ma cousine qui joue pour les moustaches, là, Ok? une catégorie plus haute que nous, donc c'est ça. Ouais, d'ailleurs, même à ça, moi je parle de l'aspect familial du deck hockey. Dans notre équipe, on a mon petit cousin, on a mon père, moi, et même le cousin de ma mère qui est venu jouer quelques parties. À ça, c'est un aspect familial, encore une fois, rassembleur. Comme je le disais au début, le deck hockey, c'est rassembleur. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. On peut pas retrouver ça au hockey lorsque quelqu'un a 10 ans, 15 ans de plus que toi. Tu peux pas jouer au hockey sur la glace avec la majorité du temps, à part en ligue de garage, bien sûr. Mais quand même, on peut pas. C'est quelque chose de très le fun à faire parce que tu peux jouer avec des. Dans notre ligue, notre équipe, on n'est plus l'équipe la plus jeune. C'est rendu une autre équipe, c'est les Wakadiens cette année. Vous pouvez les voir sur l'image, là, les chandails mauve, noir et mauve. Là, vous pouvez voir sur le fond de l'image. Et je sais que eux, c'est une équipe très jeune qui arrive du junior. Dans le fond, cette catégorie senior, c'est les adultes. Ben, c'est le son de la régie. On va demander de la régie de baisser le son, désolé. Donc, les adultes, ça va être dans le senior. Et les plus jeunes, ça va être dans le junior. Donc, soit le atome, un novice, prénovice, atome, pee-wee, bantam et midget. Donc, à partir de ça, après ça,
c'est une ligue d'adultes. Nous, on a 18 ans, de 18 à 40 quelques années. Donc, la branche d'âge est énorme au deck. On était jeunes, on a commencé à 16 ans à jouer dans cette équipe-là. Et écoute, on compétitionnait à 16 ans contre des gars de 25, 26, 27 ans même. C'est quelque chose de fun. Que tu sois jeune ou moins jeune, tu as toujours une chance de gagner. Je crois que c'est un aspect qui peut être important à mentionner. Là. Simon, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi. Ben, je suis très d'accord. Toi, tu peux jouer avec ton père, ce que tu peux probablement pas faire quand tu joues au hockey. C'est de jouer avec ton père, ton cousin, les membres de ta famille. Quand tu es au hockey, tu peux jouer 14-15, 13-14, juste 2 ans. Mais là, c'est notre catégorie, c'est de une telle âge jusqu'à tu peux avoir 80 ans puis jouer là. Oui. Tu sais, je veux dire. Donc c'est très plaisant cet aspect-là que nous, tu sais, souvent on joue contre des équipes, on se dit où il y a des spectateurs qui viennent, mettons on joue contre les old-timers, ils ont tous 40 ans, c'est sûr qu'ils vont gagner. Pas nécessairement. Et le contraire est aussi vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est plus jeune qu'eux, qu'on va nécessairement gagner. Tu sais. Ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, on va prendre une petite pause dans les prochains instants pour revenir en force avec une petite entrevue avec Jean-Simon Marchand de Projection Culturelle. Après ça, on recommence à parler deck hockey et on vous donne les résultats du fameux concours de la paire d'espadrilles. Attendez, je vais aller rechercher. On a eu plusieurs participations. Là. On a eu 33 participations pour le concours. Et c'était seulement 3 étapes pour gagner une paire de souliers d'une valeur de 105$. C'est quand même assez énorme. On remercie d'ailleurs le partenaire équipement deck hockey KD Alma, qui est légende, qui nous permettent de vous faire tirer une paire d'espadrilles. Sur ce, on se dit dans quelques minutes pour l'entrevue avec Jean-Simon Marchand. Dans quelques instants. Je profite de cette première pause pour vous inviter de nous suivre sur Instagram. Donc, c'est la table du hockey. Sur Spotify, la table du hockey, c'est tout nouveau. Apple Podcast, la table du hockey. Vous pouvez nous suivre sur Twitter à commercial JM2002 Fortin. Donc, vous pouvez les voir en bas dans la barre d'informations. Et sur Facebook, notre page Facebook, la table du hockey. Ainsi que sur YouTube, la table du hockey. Bref, retournons au podcast. Mesdames et messieurs, mais cette fois-ci, on ne parle pas de deck hockey, on parle projection culturelle avec Jean-Simon Marchand, le fondateur. Jean-Simon, comment ça va? Ça va très bien, toi, Jean-Michel? Ça va super bien, merci de le demander. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le projet que tu as présentement avec Projection culturelle? Ben, en fait, Projection culturelle qui est un très gros projet, je crois qu'on se le cachera pas. En fait, là, ça fait aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, 4 mois qu'on travaille sur ce projet-là. Un projet qu'on a sans doute lancé là, pendant la pandémie, là, pendant le confinement là, de la COVID-19. Si je me souviens là, bien, le 25 mars dernier. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile parce qu'on se cachera pas que les temps là, pendant le confinement ont été difficiles. Mais quand même, on a décidé là, de justement là, affronter ce défi-là. Puis je crois qu'on a réussi à le faire avec brio, puisqu'aujourd'hui là, le projet se déroule très bien. On parle de 1400 mentions j'aime sur notre page Facebook, près de 500 lecteurs par jour. Donc je crois là pour 4 mois d'activité là, c'est un projet qui roule très bien. On est très satisfait. Puis en fait là, on est 10 à 15 étudiants là, soit du Cégep de Jonquière en ATM, même de l'université de Sherbrooke, de l'UQAM, de l'UDM qui travaillent sur ce projet-là. Puis c'est vraiment là, ce qui fait notre force en ce moment. Ok, tu nous dis que c'est des étudiants. Est-ce que c'est comme but de pouvoir, dans le futur, devenir avec une bonne partie des médias? Parce que là, si tu me dis 15 personnes qui sont étudiants pour devenir journalistes ou autres là, dans ce milieu-là, est-ce que tu as comme but de garder la même équipe le plus longtemps possible pour pouvoir, par la suite, qui sait, devenir un média que tout le monde doit suivre sur la page Facebook là? Ben c'est certain qu'on se cachera pas là, les 10 à 15 étudiants qui sont avec nous, que ce soit des journalistes ou des photographes. On a pas mal toute la même âge, là, surtout des gens qui ont le même âge que moi. On est une équipe. C'est certain que pour être dans ce projet-là, je crois qu'il doit avoir une certaine passion pour justement là, intégrer ce projet-là. Certainement qu'on aimerait éventuellement là, pouvoir justement garder cette équipe-là le plus longtemps possible. Depuis le début, on n'a pas eu de départ. Vraiment, je crois qu'on a une belle constance là au sein de cette équipe-là. Puis c'est certain que notre objectif ultime est de
tu sais, on se le cachera pas, Jean-Michel, tu sais très bien autant que moi que dans le monde du blog web, surtout sur Facebook, c'est souvent la première année qui est la plus difficile. Quand on veut se lancer là, dans ce monde-là, c'est le fun, là, les premiers mois, ça va bien. Mais après ça, c'est de pouvoir justement continuer ce travail-là, perdurer ça pendant 2, 3, même 4 ans. Donc, c'est ce qu'on veut de notre côté. Là. En fait, c'est mon objectif avec ce projet-là, de pouvoir là, justement essayer là, de même jusqu'à pour les 20 prochaines années là, poursuivre ce projet-là avec la même équipe qu'on a en ce moment. C'est certain que on le sait, on est conscient. Je sais qu'il y a probablement là, des chroniqueurs qui vont nous quitter par la suite si certains ont des offres d'emploi là, avec justement là, les médias traditionnels. Ça se peut qu'on les perde, mais on doit vivre avec ça. On sait qu'il y en a qui vont rester avec nous aussi, mais je crois que ça fait partie du métier. Puis on est des jeunes, on est là pour apprendre. On sait très bien qu'on en a encore beaucoup à apprendre. Donc c'est une belle expérience pour tout le monde. Puis comme je l'ai mentionné, on espère pouvoir perdurer ce projet-là là, pour encore plusieurs années, puis même établir là, justement notre média, notre crédibilité là, dans le milieu culturel, parce que comme il est très difficile là, pour justement se démarquer, il y a plusieurs médias d'actifs. On pense entre autres là, à Hollywood PQ, En Vedette, Showbiz.net. C'est tous des médias qui traitent en matière d'actualité culturelle. Puis justement, là, on essaie de pouvoir éventuellement là, se démarquer parmi ces sites-là pour justement là, établir notre notoriété, aller chercher notre public cible justement dans les prochains mois et les prochaines années. Oui, et parmi les textes que j'ai pu lire, parce que d'ailleurs c'est des très bons textes, j'invite tous nos auditeurs d'aller vous lire sur votre page Facebook et sur votre site web. J'ai vu un acteur et une actrice de La Casa del Papel. Est-ce que tu peux nous parler du fait que ton site, ton projet réussit à aller chercher des acteurs de La Casa del Papel? Puis justement, je suis content que tu m'en parles, Jean-Michel, parce que l'histoire derrière cette entrevue-là est quand même vraiment très simple. C'est rien de gros. Je me souviens, là, c'est un soir. En fait, c'est Gabriel Leblanc et mon collègue là, Jean-Philippe Bousset qui ont réalisé en fait le projet. Mais c'est Gabriel qui m'avait texté un soir puis qui m'avait dit « Hey Jean-Simon, penses-tu que ça pourrait être intéressant ça pour Projection culturelle, une entrevue avec un des acteurs là, de la Casa des Papel? » Puis j'ai toujours eu là comme justement pour mentalité de qui ne sait rien n'a rien. Donc Gabriel me parle de ça un soir, donc j'ai dit pourquoi pas, on peut bien s'essayer, on n'a rien à perdre. Puis justement on a fait les démarches, on a rédigé là, les courriels pour envoyer. On avait essayé avec Hitler et Tuno, c'est avec elle qu'on avait réalisé la première entrevue. Puis justement on avait fait les démarches auprès de son agent pour savoir si elle était intéressée. Puis on a eu une réponse positive. Fait qu'à partir de là, c'est un énorme processus qui s'est enclenché à savoir justement préparer les questions, justement faire de la traduction puisque l'entrevue s'est faite en espagnol, savoir si l'entrevue en espagnol était bien rédigée, les questions étaient bien faites, bien traduites. Puis après ça, à Gabriel à apprendre la langue là, de l'espagnol puisqu'il il se débrouille bien en anglais, mais l'espagnol, on sait que c'est une autre game. Fait que justement là, ça a été vraiment un 48 heures qui a été très occupé. Justement après ça, après l'entrevue qui a été effectuée, là c'est de justement écrire les réponses des questions, commencer à rédiger le texte, faire la traduction. Donc vraiment ça a été un 48 heures là, vraiment très bien occupé. Et puis avec Gabriel Leblanc et Jean-Philippe Bousset là, qui ont fait un énorme travail derrière cette entrevue-là. C'est tout en leur honneur. Puis on est très satisfaits parce que pour Étudiants, c'était sa première entrevue avec un média ici au Québec. Donc c'est vraiment oui. Donc on est très fiers de tout. Puis on espère là, si la chance se représente à nouveau là, de pouvoir offrir du contenu exclusif comme ça là, à nos lecteurs. Ok, mais pour conclure, parle-nous de toi un peu, parce que je sais, moi et toi, on a commenté des parties de hockey ensemble. Tu as eu plusieurs projets sportifs avant. Qu'est-ce qui peut s'en venir dans le futur et quel projet t'a le plus marqué dans le temps, juste depuis le début de ta carrière? En fait, là, tu parles de projets depuis dans les dernières années qui m'a rendu fier, en fait. Oui, en plein ça. En fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs, comme tu le sais, il y a plusieurs implications qui m'ont marqué là, pendant mon parcours en ATM. Même avant que j'arrive là au Saguenay, j'étais impliqué avec le hockey ici au secondaire. Okay. Mais je crois que ce
qui m'a rendu plus fier, vraiment, c'est, je le cacherai pas, c'est la couverture au Gala Artiste à l'année 2019. Puis oui, en fait, lors de l'année 2019, c'est vraiment une expérience qui s'est avérée incroyable. Jamais je pensais avoir cette opportunité-là là, à 19 ans, en fait, là, de couvrir le tapis rouge du Gala Artiste. Puis vraiment, c'est en fait, puis dans ce moment-là, Projection culturelle qui n'était pas encore lancée, j'étais avec justement là, la plateforme C20 qui est un média culturel lancé là, pour en fait les étudiants là, du Cégep de Jonquière. C'est vraiment un projet parascolaire qui est géré là, par tous les étudiants. Puis de là, en fait, là, qui m'a mené la création de Projection culturelle en sachant très bien que mon parcours en ATM allait se terminer un jour. Puis je voulais pas justement laisser ma passion en fait quitter avec ce projet-là puisque je pouvais plus en fait là contribuer au succès de ce projet-là. Donc je savais très bien je m'amène à quelque part d'autre à avoir un autre projet par la suite. Mais vraiment, la couverture du Gala Artiste à l'âge de 19 ans, là, c'est une expérience, je crois que c'est ce qui a marqué là, mon parcours en ATM. OK, et pour conclure, peux-tu dire à nos auditeurs c'est où qu'on peut suivre Projection culturelle et te suivre toi sur les médias sociaux? Ben, Projection culturelle qui est actif là, sur Facebook depuis le 25 mars dernier. Donc, c'est ça notre page Facebook, Projection culturelle. Également sur Twitter, Projection culturelle. On n'est pas encore sur Instagram. C'est un projet qui s'en vient là, prochainement, à long terme. Certain qu'on veut là, justement établir là, notre aller chercher nos lecteurs, nos bases pour par la suite là, se lancer sur Instagram. Je crois que c'est un processus. Je crois qu'on le plan est très bien établi là, pour l'instant. Puis ça se déroule là, comme on l'avait prévu. Encore beaucoup de travail à faire, mais c'est certain qu'on est satisfait jusqu'à maintenant. Également, notre site web, www.commercialprojectionculturelle.com. Puis, c'est ça, c'est pas mal ça là, pour nous suivre. Puis, on est toujours aussi là, on prend les commentaires constructifs. On est encore là en développement. On est en train là, de justement établir nos bases. Puis, on est toujours présent là, pour prendre les commentaires, s'améliorer, pour devenir en fait là une des bonnes références en matière d'actualité culturelle au Québec. Ben Jean-Simon, je te remercie. C'était un plaisir de te reparler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu prendre un petit brin de jasette. Puis en espérant pouvoir se reparler bientôt, puis d'avoir de bonnes nouvelles sur Projection culturelle. Je te souhaite bonne chance dans le futur. Yes, merci Jean-Michel. Salut. Je profite maintenant de cette deuxième pause pour inviter tous ceux qui aimeraient commanditer le podcast. Vous savez seulement qu'à nous contacter sur notre page Facebook et ça va nous faire un grand plaisir de vous parler. Et n'hésitez pas si vous voulez faire de la promotion pour votre page Facebook. Et écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de pouvoir se faire commanditer par une marque ou une compagnie. Donc sur ce, on vous souhaite de très bons reste de podcast. Ok, donc on est de retour, mesdames et messieurs. Avant de commencer, on est de retour avec Simon, mon collègue, qui est de retour. On remercie Jean-Simon Marchand d'avoir été de passage et d'avoir été des nôtres lors de ce podcast pour parler un peu de son projet. C'est quelque chose qui me tient à cœur d'aider mes amis à pouvoir progresser dans le projet. Donc, je me devais d'inviter Jean-Simon à parler un peu de son projet dans notre podcast. Mais pour l'instant, Simon, est-ce que tu es prêt pour annoncer le grand gagnant du concours La Table du Hockey pour une paire d'espadrilles de deck hockey et de marque Légende? En fait, je vais aller chercher exactement le nom de l'espadrille. C'est une marque soit de votre choix, c'est de votre choix. C'est soit une paire d'espadrilles d'intérieur HP1 ou HP3. Donc le grand gagnant, Simon, est-ce qu'on l'annonce tout de suite? Oui, on peut l'annoncer. Je pense que les gens ont hâte de savoir qui a gagné. Donc le grand gagnant du côté de la paire d'espadrilles, Samuel Tremblay, félicitations à toi. On t'invite à nous contacter sur notre page Facebook. Donc, la régie vient d'afficher le commentaire de celui-ci. Donc, merci d'avoir participé à tous ceux. Et en espérant pouvoir vous proposer d'autres concours. Je sais, c'est notre deuxième concours. Le premier, c'était une calotte signée par Samuel Girard. Et cette fois-ci, c'est une paire d'espadrilles HP1 ou HP3. C'est de ton choix. Donc, ça m'a fait un plaisir de vous permettre de gagner une paire d'espadrilles Légende. Et je vous confirme quelque chose, j'aurais bien aimé la gagner, malheureusement je ne peux pas participer. Fait que Simon, est-ce que tu crois que William peut être un bon invité dans les prochaines minutes?
Ben, effectivement, comme j'ai dit un peu plus tôt, William, c'est un gars qui parle pas beaucoup, mais je pense que si on lui donne la chance de parler, il peut s'exprimer très bien. Et effectivement, Donc, on va y faire j'ai très hâte de voir ce qu'il va dire. Donc, on va dire à William de rejoindre. Donc, William, je vous présente un peu le joueur en question. Un joueur de deck hockey depuis plusieurs années. Il jouait quand il était jeune dans les catégories plus basses. Et là, je crois qu'il va rejoindre. On demande à la régie de regarder tout ça pour voir si William rejoint. Oui, il vient de rejoindre. Donc, vous pouvez voir le chandail derrière. Là. C'est l'équipe de William, mon équipe, l'équipe à Simon. C'est notre gardien, notre Carey Price, William Côté. Comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien. Simon, quel est le gros point fort de William dans les buts? Je te dirais sa vision, sa vitesse, très rapide. Hein? Des fois, il nous sort des arrêts. Hein, mais c'était quoi cet arrêt-là? Très bel arrêt. William manque peut-être un petit peu de constance. William, qu'est-ce que tu as à dire sur ce que Simon a dit là-dessus? Premièrement, merci Simon pour ces beaux commentaires. Puis, oui, pour la constance, tu en as parlé. Il m'en manque un peu, comme tu dis, mais ça, on travaille ça pour améliorer le mauvais séquence. Un jeune Simon m'a donné un truc. Dans le fond, penser aux macaronis. Fait que moi, je trouve que depuis que je pense aux macaronis, j'ai amélioré ma constance. Fait que je continue à travailler là-dessus. Ouais, mais Will, quelle est la plus grosse différence entre garder les buts sur une glace et au deck hockey? Pour toi, la plus grosse différence, parce qu'on sait en jouant, c'est pas pareil que les goalers. Les goalers, c'est des cas particuliers. Ça a toujours été des personnes différentes des autres selon plusieurs. Quelle est la plus grosse différence entre garder les buts au deck et sur la glace? C'est une bonne question, ça. Il y en a tellement, là. La plus dure, je dirais, ce serait la balle. OK. La balle, là, on ne sait jamais où est-ce qu'elle arrive. Ça dévie plus vite qu'une rondelle. À courbe aussi, surtout quand on joue à Iberville dehors avec le vent. Oui. C'est facile aussi, là, ça leur bondit. Là, on l'a ses pattes, puis c'est plus dur pour les retours. Fait que le plus dur, je dirais, ce serait la balle. OK. Est-ce que la vision est différente sur une patinoire comme nous à Saint-Nazaire, le deck intérieur, la surface est plus large et moins longue, comparé à Iberville qui est moins large et un petit peu plus longue que l'autre que Saint-Nazaire? Qu'est-ce qui fait que quand tu changes de place, ça peut être différent? Là? Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange lorsque tu gardes les buts? Premièrement, là, oui. Il y a quand même une grosse différence. Iberville-Saint-Nazaire. Dans le fond, vu que Iberville, c'est dehors, on peut avoir du soleil dans la face. Okay. Les moustiques, la pluie. Fait que c'est tous des facteurs qu'on n'a pas à Saint-Nazaire, puis ça l'influence sur notre performance. L'année passée, avec Simon et notre équipe, on a été au championnat provincial, surtout grâce à une très belle performance de notre gardien William Côté dans les filets. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience au championnat provincial NBHPA? C'est une très belle expérience. Surtout, ce que j'ai retenu le plus, là, c'est d'y aller en gang, là, d'avoir eu du fun. Puis Simon l'a dit tantôt aussi, là. C'est rassembleur, puis je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé là, okay. Donc, du tournoi. Est-ce que c'est plus... le niveau de jeu, c'était-tu bien différent pour toi dans les buts? Les tirs, étaient-tu plus forts là-bas ou plus dans notre ligue? Non, ça se ressemblait pas mal, je trouve. Okay. Pour vous autres, les joueurs, je sais pas trop, ça n'est pas trop parlé par après. Mm-hmm. Mais pour moi, dans les buts, là, je trouvais que ça se ressemblait. Même que des fois, je trouvais ça plus facile là-bas. Toi, Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le niveau de jeu du championnat l'année passée? Est-ce que tu as trouvé une grosse différence entre l'année et le championnat? Je vais répondre à ta question. Avant, j'ai une question pour William. La question, c'est quand t'affrontes? Tu vois une équipe comme les old-timers, c'est toutes des personnes de 40 ans et plus, t'as-tu peur? Dis-tu quelle équipe qu'on affronte là et qui te pousse, bien que ça va être rapide, c'est des joueurs d'expérience. C'est quoi ton ressenti de ça?
Ben, en fait, je me prends de la même façon pour toutes les équipes. Je me dis que c'est une game comme les autres, puis il faut que je fasse mon possible, puis ça va être facile, puis dans le fond, je me mets en confiance pour arriver à la game, puis être calme, puis être dans ma game, dans le fond, là. Je pense que vous le voyez quand la partie commence, là, je suis dedans, Ouais. puis je suis pas stressé, là. Effectivement. Est-ce que. Là, je vais répondre à ta question, Oui, là, oui, Michael. vas-y. Le niveau de jeu, ben, je vais être honnête, je pense que je t'ai déjà parlé, on dirait que les séries, pas les séries de tournois, Victor, il y avait un tournoi de septembre, puis j'étais pas trop présent, malheureusement, hein. Qu'est-ce que tu veux, mais gars, cette année, je suis là, puis je me donne à 100%, mais c'est une deuxième année, comme on dit, on est meilleur que la première saison, mais le niveau de jeu était pas mal semblable, mais avec un petit peu plus, des gars couraient plus vite, des passes plus vite, donc c'était mêlant. Pour des joueurs rapides comme Marc-Alex, Ouais. c'est facile, ou c'est un petit peu plus facile, mais pour des joueurs que je vous dirais comme moi, qui sont un petit peu moins rapides, c'est un petit peu plus difficile. Ouais, c'est vrai que la rapidité là-bas était beaucoup plus élevée. J'imagine pas dans les buts, ça a dû être quelque chose d'enfer parce qu'on avait quelques joueurs de rapide, surtout Marc-Alexandre Tremblay, qui était un de nos joueurs, qui malheureusement n'a pas pu jouer cette année, là. C'était un excellent joueur, avait des mains. Mais est-ce que, moi je me demande, la force à avoir au deck hockey, est-ce que c'est la vitesse, la précision d'un tir, avoir des bonnes passes, ou tout simplement être stable à sa position? Quelle est la force à avoir contrairement au hockey? Tu sais, au hockey, on le sait, normalement la vitesse c'est quelque chose qui t'aide beaucoup plus que avoir un bon lancer, parce que si tu te rends pas au but, bonne chance pour avoir ton lancer sur le but. Je sais pas, selon vous, quelle Ben, force on devrait avoir? Moi, je pense que la vitesse est importante, mais pas trop, parce que tu sais, on le voit avec les old-timers, c'est Ouais. quand même des hommes plus vieux que nous, là. Mhm. Puis ils sont pas trop rapides comparé à nous non plus, mais tu sais, ils ont un jeu de passe exceptionnel, puis ils savent se trouver sur la surface. Puis je pense que ça déstabilise beaucoup d'équipes, là, avoir un jeu de passe comme ça, là. Moi, je pense, Jean-Michel, quand je te regarde jouer, tu sais, t'es pas le joueur le plus rapide à la course, mais Non, le là, lancer, t'as un bon lancer du poignet. Donc, ton lancer te permet de faire des points. Puis, t'as une bonne vision. T'es capable d'avoir les gars bien placés. Ça pour toi, c'est ton lancer et ta vision de jeu. Pour d'autres, c'est la vitesse. Mhm, effectivement, je crois que le deck hockey, c'est un sport, je sais pas pour vous, qui peut permettre à des gens qui ne savent pas patiner ou qui n'ont pas un bon coup de patin sur glace de d'élever leur jeu d'un cran et de devenir des joueurs que on se doutait pas qu'ils allaient être aussi bons sur le jeu. Je peux prendre comme exemple des joueurs que tu vas patiner, tu te dis ce gars-là il sait pas jouer au hockey, si on sait pas, il n'y a pas de skill, il n'y a pas de main, il arrive au deck, c'est le joueur le plus dominant de la ligue. Est-ce que vous pensez que le sport du deck hockey permet à une certaine branche de personnes de devenir dominant dans un sport qui est aimé de plusieurs vu que c'est du hockey en tant que tel? William, je te laisse y aller. Ben, c'est sûr que ça permet à des gens qui sont peut-être moins bons sur la glace de mieux se développer au deck hockey parce que c'est pas le même sport pantoute. Non. Mais même à d'autres personnes qui jouent juste pas sur la glace, ben ils peuvent être bons pareil au deck. Puis dans le fond là, c'est pas juste pour les joueurs de hockey sur glace. Puis si on peut être très bon pareil là. Oui, effectivement. William, pas William, Effectivement. Simon, vas-y. Ouais, ben c'est ça, ça permet aux. Moi, je connais du monde qui joue au deck puis qui ont jamais joué au hockey, mais ça permet à ces gens-là qui n'ont pas eu la chance de jouer au hockey dans des ligues comme toi, William, ou même Antoine, notre médias sociaux. Ouais. Donc, ça permet à ces gens-là compétitifs en comptant leurs points au deck hockey. Et ça, je pense que c'est très bien parce que ça permet à tout le monde de jouer, même ceux qui n'ont pas eu la chance. Pour en revenir à ce que tu disais, le deck et le hockey, non, c'est pas du tout pareil. Au deck, t'es 3, donc des fois, ça peut être mélangeant. Au hockey, t'es 5, tu sais qu'il y a un centre qui va chercher la rondelle et te donne une pause. Mais écoutez, je pense que c'est un temps d'adaptation, puis c'est ce qui a été difficile. Personnel.
Donc, on a quelques problèmes d'audio là, avec le réseau Internet ici. Donc, je crois que Simon disait que c'était complètement deux sports différents, le deck hockey et la vitesse. Là. Je sais pas si c'est revenu. Est-ce que vous m'entendez bien, les boys? Oui. Oui, ok. Donc, au moins William est là. Donc, on a Oui. eu quelques petits problèmes techniques. Ok, Simon est de retour. Donc, Simon, est-ce que tu peux redire la fin de ce que tu disais? Parce qu'on a eu des problèmes techniques avec l'Internet ici. Là. Ben, c'est ça, je disais que du côté personnel, pour moi, ça a été plus difficile, l'adaptation. À ma première saison, c'est que ok, c'est ça, mais au deck, c'est ça. Donc, faut que tu t'adaptes. Puis, une fois que tu t'es adapté, puis que tu comprends un petit peu les règles, parce qu'il n'y a pas d'hors-jeu, ben, t'es correct pour faire un bout. Ouais, c'est vrai que ben, il y a une différence, quand même une assez bonne différence entre les deux sports. Puis, personnellement, je crois que le deck hockey permet à certaines personnes de complètement se redécouvrir. Je vais prendre comme exemple, moi, au hockey, je suis le gars devant des buts qui fait des buts de pelleteux. Et au deck hockey, j'ai une bonne vision, donc je peux faire des passes aux autres et être capable de faire des plus beaux jeux qu'au hockey. Là, t'sais. Quand tu prends la différence entre un gars qui fait une passe au joueur à l'autre bord, puis que le gars qui se rend pas à puck, il y a une petite différence selon moi. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, là, pouvoir améliorer leur style de jeu, là, avec même à ça, tu peux améliorer ton style de jeu lorsque tu joues au deck et tu vas sur la glace par après. Là, je crois qu'une meilleure vision de jeu va s'installer par la suite. Là. Ben, au deck, t'as la possibilité d'être. Au hockey, t'es un joueur de troisième, quatrième trio, mettons qu'on prend ça comme ça, et t'as la possibilité d'être un joueur vedette dans ton équipe, être un marqueur de but. Ça, c'est la question de c'est joueur vedette, là. Je vais pas prendre l'idéologie là, à ce point-là. pas le joueur vedette. Sauf que tu peux être un joueur qui, à chaque soir, va aider son équipe à gagner sur une base régulière et qui va marquer peut-être un but à chaque match. C'est ça que je veux dire dans le joueur vedette. Tu sais, tu poses pas nécessairement de joueur vedette, mais de joueur qui a pas de difficulté à jouer, puis qui, tu sais, t'es à la course, donc c'est pas au patin. Au hockey, si t'as de la misère à patiner, tu peux pas être un bon joueur de hockey. Non, Mais ben, si, ça. je veux dire, tout le monde sait courir, donc si tu sais courir quand même, si t'es très rapide, mais t'as pas des bonnes mains, tu peux t'en sauver. Ouais, et on peut prendre comme exemple, là, je sais pas, William, t'en as sûrement entendu parler, là, du côté de CrossFit au lac, une équipe, la meilleure équipe au lac Saint-Jean. Eux, c'est dit de leur goal-là, c'est les mots, mot pour mot de leur gardien. C'est pas une équipe avec des skills, c'est une équipe avec du cardio et de la vitesse. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir du cardio et de la vitesse permet de gagner des matchs plutôt qu'avoir des skills et avoir des mains, mais être essoufflé pour un chiffre? Ben, Oui, puis non. ouais, Parce que si tu cours, mais tu comptes pas, tu gagnes pas. Là. Ouais, effectivement. je pense qu'il faut que ça soit un mélange de tout ensemble. Les deux, ouais, c'est ça. Faut que tu cours, mais faut que tu aies des bonnes mains en même temps. Si t'as pas beaucoup de cardio, t'es capable de courir peut-être une allée, mais tu vas avoir de la difficulté à revenir, mais faut que tu aies des bonnes mains en même temps. Si t'as juste des bonnes mains, Et encore une fois, on a quelques problèmes du Mais- côté de l'internet. Ça sera pas bien. Là, je suis désolé là, pour ceux qui écoutent, là, on a perdu Simon. Mais tout de même, je crois qu'il disait que c'était un mélange des deux. Soit avoir du cardio et avoir des mains qui sont capables de faire de bons tirs, pouvoir déjouer l'adversaire et pouvoir gagner des rencontres. Est-ce que vous êtes de retour, les boys? Et je crois qu'on les a perdus. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'ils sont là encore? Normalement, tout va bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on a perdu nos collègues et notre invité, malheureusement. Donc, je vais continuer un peu avec le deck hockey. C'est un sport intense qui est capable de. Faut que tu aies une base, pas nécessairement une base de hockey. Faut que tu sois passionné, d'être capable de te donner à 110% tous les soirs parce que c'est toujours un sport intense comme le soccer, le football, le hockey, limite, nomme-les toutes là, parce que c'est un sport très fun à pratiquer. T'es avec tes chums, tu fais une gang d'amis là-bas, même avec les autres équipes, tu crées une relation d'amitié avec les autres équipes, avec la majorité des équipes. On s'entend qu'il y a certaines équipes qui sortent du lot, malheureusement, et la grande majorité, c'est des équipes qui vont être là pour avoir du fun, jaser avec l'autre équipe aussi, puis je crois que ça peut être intéressant à voir là, lors des prochaines années, là, comment que le tout va se développer partout au Québec. Je sais que
C'est un sport en développement, comme Alexandre Burroughs aime le dire, le fondateur de NBHPA, l'un des fondateurs, la tête d'affiche de NBHPA. Donc, je crois que le tout va être très intéressant à voir dans le futur. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec les gars. Est-ce que vous êtes de retour parmi nous? Ils ne sont pas là. Donc, en espérant qu'on va prendre une petite pause pour voir quelques problèmes techniques et on revient dans quelques instants. Et dans quelques minutes. Ok, donc on est de retour. Désolé, petit problème d'internet de notre côté. Simon, William, est-ce que vous êtes toujours là de notre côté pour pouvoir continuer à parler un peu de hockey là, lors des 3-4 prochaines minutes? Après ça, on va passer à un autre sujet là, pour conclure le podcast et parler un peu de tout. Là. Ouais, moi je suis là. Ouais, moi aussi. Ok. Donc, on regarde ça, le deck hockey. Selon vous, quelle équipe de notre ligue? Ok, on va y aller avec... Non, on va faire autre chose. Ok, on va prendre des joueurs de la Ligue nationale. Je vais prendre ça sur un autre podcast, là, sans restriction. Je vous prends l'idée de sans restriction. Pour vous, quelle équipe de deck hockey vous prenez des joueurs de hockey présents, futurs, ou même peu importe là, de quel milieu, pour vous former... Si tu joues une dernière game, forme-toi une équipe de rêve avec des joueurs que tu aimerais jouer ou des personnes du milieu culturel. Quelle serait votre formation de départ? Soit un Bonne gardien, question. William n'a pas de gardien, faut que tu prennes attaquant, 2 attaquants, un défenseur. Simon, un attaquant, un défenseur, un gardien et moi aussi. Donc je vous laisse commencer. Ok, je vais commencer. Je vais y aller. L'attaquant, c'est sûr et certain qu'avec moi, ça serait Sidney Crosby. Y a aucun doute là-dessus. Les mains, la vitesse, tout. C'est pas compliqué. Défenseur, bonne question. Défenseur, un défenseur rapide. J'irais peut-être à Kill McCall ou Quinn Hughes. Et dans les buts, sortait Martin Brodeur. Ouais, je pense que Martin Brodeur pourrait refléter l'image que notre gardien des Thunder affiche actuellement. La fierté de jouer pour cette équipe. Et plusieurs Coupes Stanley. Ok, et toi William, quelle serait ta dernière formation de départ si tu avais une dernière game à jouer à vie? Une dernière game à jouer à vie. Ouais. Ben, moi, ça serait le contraire de Simon. Simon, il a pris des joueurs de la Ligue nationale. Moi, au contraire, je prendrais des joueurs du Thunder. Dans le fond, c'est juste que si c'est ma dernière game, je vais avoir du fun. Mhm. Puis, écoute, moi, je prendrais toute l'équipe, là, pas juste 3 joueurs. Puis, toute l'équipe, puis un gros party après, puis on a du fun. C'est vrai que l'équipe, en plus, Ça, c'est bien. on est très soudés ensemble. Et personnellement, j'irais avec William dans les buts. Même, je vais vous donner mon 9 attaques, mon 10 attaques, 10 joueurs et un goaler. Je vais dire ça de même. Je prends les 9 joueurs du Thunder, plus que 10 joueurs, mais les 9 joueurs présentement du Thunder, ajouter Marc-Alexandre et Brandon Gay à la fin. Ça, c'est des joueurs qu'on a joué, on a côtoyé lors des dernières années. C'est nos coéquipiers. Et j'ajouterai mon cousin à la fin, Kevin. D'ailleurs, la table du hockey lui souhaite bonne fête aujourd'hui. C'est l'un de nos invités, l'un de nos premiers invités. Donc, bonne fête à toi, de la part de toute l'équipe de la table du hockey. Donc, on rajouterait Kevin aux équipes du Thunder. Je crois que j'aurai ma formation de rêve aujourd'hui pour un dernier match à la vie. William, qu'est-ce que tu aurais à dire pour conclure cette portion avec toi? Tu as été de passage à la table du hockey. Comment a été ton expérience pour nous parler un peu? Ben, j'aimais ça. C'est ma première fois, comme vous le savez. Mm-hmm. Puis j'ai adoré. J'aimerais ça vous dire merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir, William. Sincèrement, que tu as été extraordinaire. Tu nous as donné des bons commentaires. Ça a été super intéressant à regarder. Je crois que le monde a aimé ça t'entendre aussi. Merci à vous autres. Donc, Simon, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le passage de William avant de conclure? Ben, c'était intéressant. Je pense qu'il doit être content de donner son opinion. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de donner son opinion sur tel ou tel sujet. William, si tu veux revenir, t'es le bienvenu. On va t'inviter. Si tu veux donner ton point de vue sur les séries ou n'importe quoi du hockey que tu as à parler, on va t'inviter parce que je suis convaincu que tu as des bons points de vue. Mm-hmm. Très content de t'avoir eu. Puis, on se revoit dans la prochaine game de deck. Ouais, on se revoit même c'est jeudi notre prochaine game de deck. Je vous invite, si vous voulez nous regarder notre équipe, allez sur la chaîne YouTube Jean-Mi19. Vous avez des vidéos condensées de GoPro de chacune de nos parties de la saison. Donc ça va vous permettre de nous voir jouer un peu. Ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une game de deck. Vous pouvez voir les meilleurs moments d'une de nos parties à chaque
de tout au long de la saison, donc ça peut être intéressant. On peut voir les magnifiques arrêts que William nous fait. Et je vous confirme qu'il y en a plusieurs à chaque vidéo lorsque c'est William qui garde les buts. Donc sur ça, on prend une petite pause, quelques minutes, et on revient, moi et Simon, pour vous parler de deck hockey. Donc on est de retour, mesdames et messieurs, avec Simon Tremblay, mon collègue. Aujourd'hui, Simon, qu'est-ce que tu as pensé du passage de William avec nous tout à l'heure, lors des dernières minutes? Un très bon passage. William a très bien paru pour une première fois. Ça Oui. n'a pas paru que c'était sa première fois. Il nous a dit qu'il était un petit peu stressé, mais ça n'a pas paru. Donc, on espère le revoir. Oui. S'il veut venir jaser, comme j'ai dit tantôt. Puis c'est un très bon passage. Merci, William. Oui, puis d'ailleurs, j'invite ceux qui aimeraient ça venir nous parler pendant quelques moments, pendant quelques minutes, venir donner votre opinion. Ça serait intéressant de faire une édition spéciale, de recevoir nos auditeurs, nous parler de leur opinion, pouvoir débattre sur certains sujets de hockey, deck hockey, n'importe quoi qui a rapport avec le hockey. Je crois que ça pourrait être intéressant. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Simon. Effectivement, avoir des opinions différentes. Tu sais, souvent, on commence à connaître nos opinions qu'on a sur tel sujet. Donc, ça serait le fun d'avoir d'autres opinions différentes de gens qui pensent pas nécessairement comme nous. Je sais qu'on a souvent des opinions différentes, mais on a la plupart du temps des opinions semblables. Puis j'aimerais ça avoir des opinions de non de d'autres personnes. Ouais. Et aussi probablement d'en faire un peut-être avec Félix, qui serait très passionnant, Ouais. notre Félix national à nous. Hein. Félix Benz, d'ailleurs, notre collègue, on a bien hâte de pouvoir lui reparler en podcast. Malheureusement, il n'avait pas Ouais. pu être là lors du podcast avec nos deux invités. Nos deux invités pour le draft, là, le repêchage LNH avec Marc-Antoine aussi. Alors, j'étais géré une caméra et j'ai un blanc de mémoire. C'était bien. Si j'ai oublié le nom Maxime. mais Maxime Larouche, en plein ça, j'ai oublié le nom. Complètement désolé, Max. Ensuite, on va y aller maintenant avec une entrevue spéciale. Attends un peu, on va demander à la régie d'attendre un petit peu. Simon, qui est l'invité spécial de ce podcast, un joueur professionnel? Anthony Beauregard. Oui, Anthony Beauregard, qui a d'ailleurs été de passage avec nous cet hiver lorsqu'il jouait avec les Stars de Dundee dans la IHL. Maintenant, il va nous parler, désolé un petit peu l'audio, on a eu quelques problèmes d'audio lors de l'entrevue, donc je ne sais pas si ça va être bon, mais tout de même, on passe maintenant à l'entrevue avec Anthony Beauregard. Merci messieurs, ça va être hyper intéressant à écouter. On se dit dans quelques minutes. À tout de suite. Bienvenue tout le monde à la table du hockey. Aujourd'hui, encore une fois, je suis avec Anthony Beauregard, mais aujourd'hui, on parle pas hockey, on parle de deck hockey. Un sport que tu pratiques la saison morte. Peux-tu nous parler de ton sport que tu pratiques l'été? Ouais, dans le fond, moi, j'ai très jeune, j'avais 7 ans. J'ai commencé à jouer à Granby dans le temps que l'été du passe. Dans le fond, j'ai joué jusqu'à l'âge, je dirais peut-être de 12 ans. Puis après ça, j'ai commencé avec les chums. On a commencé à partir en équipe, j'avais 16-17 ans. C'est une bataille, depuis ce temps-là, je dirais, chaque été, on a notre petite équipe. OK. Puis là, on commence, on va faire plus de tournois dans la catégorie au-dessus. OK. On se prend ce tournoi cet été. Parce que c'est vraiment, je te dirais, je joue assez régulièrement à cet été-là. Ok, mais c'est quoi qui t'a amené vers ce sport-là, toi, en particulier, contrairement à du soccer ou du baseball que plusieurs pratiquent l'été? Qu'est-ce qui t'a amené vers le deck hockey? Moi, je suis un passionné de hockey. Fait que durant l'été, j'aime ça être à la glace, j'aime ça manier une balle et une rondelle. Puis je te dirais, le deck hockey, c'est qu'est-ce qui me rapproche un peu plus du hockey en général. OK. C'est un peu le même principe. Oui, c'est une game différente, mais le principe est le même. Puis l'été, il fait beau dehors, le soleil, c'est le fun de se regrouper en chum qui joue au deck hockey. Moi, j'adore le principe je veux pas, c'est le temps et réaction. Faut que tu sois rapide, faut que tu sois capable de bouger assez rapidement, de faire des jeux assez rapidement. Fait que je pense que c'est vraiment le style de hockey qui me rapproche un peu plus du hockey. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que j'aime beaucoup ce sport-là. Ok, on sait que le deck hockey, comme tu disais, c'est rapide, puis on a l'intention, la NBHPA a l'intention de faire une ligue professionnelle de deck hockey. Est-ce que si tu es approché par une équipe, quelque chose, ça pourrait t'intéresser pour une ligue l'été?
C'est sûr que sincèrement, c'est quelque chose de grand qui ont commencé. Puis oui, c'est sûr que ça m'intéresse. C'est sûr qu'avec le hockey en Europe, ce qui est compliqué, c'est quand que je pars, c'est quand je reviens. J'en ai parlé un peu aux personnes qui organisent ça. Puis le fait qu'on parte quand même tôt pour l'Europe, c'est dommage parce qu'on rate quand même une bonne partie de la saison de série. Mais je crois vraiment que c'est quelque chose de bien qui ont commencé. Juste ici à Saint-Hyacinthe, les vendredis soirs, la place du hockey est tout le temps remplie de personnes, que ce soit discuter ou essayer de voir des amis. Je pense vraiment que c'est, comme je dis, c'est quelque chose de bien qu'ils ont voulu faire. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses qui vont vraiment fonctionner. Ok, toi, on le sait, il y a plusieurs personnes qui jouent avec des membres de sa famille dans son équipe. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui jouent avec toi dans ton équipe? Non, mon frère, il joue dans des catégories un peu de base. Mais, non, mon père, c'est pas vraiment. Puis ma mère non plus. C'est vraiment, c'est vraiment mon frère. Mon frère, il est remplacé une couple de fois avec mon équipe à Saint-Hyacinthe, mais on n'a pas eu la chance vraiment de jouer en famille régulièrement durant l'été. Ok, et environ combien de parties tu joues, toi, par semaine de deck, que ce soit avec ton équipe ou en remplaçant avec d'autres équipes, là? J'essaie de m'appeler peut-être à une ou deux parties. C'est ça qui est pratique à la glace, les entraînements. Je n'ai pas trop utilisé avec ça. Mais je te dirais, c'est sûr une partie par semaine. Si je suis capable, souvent on a fait dans les deux. Mais c'est encore une question de, pas de sécurité, mais je ne vais pas trop me brûler dans la semaine. J'essaie de gérer vraiment les temps de repos. Mais ouais, j'essaie au moins d'être nécessaire au moins une fois. Ok. Et toi, dans ta ligue, combien il y a d'équipes dans la catégorie Open, là, comme tu disais, tu joues dans le Open, là, combien il y a d'équipes? Dans la ligue que je joue à Saint-Hyacinthe, on a 6 équipes, mais les tournois, je te dirais, ça tourne un entour de 12 à 10 équipes. Ok. Qu'est-ce qui est le fun dans les tournois, c'est une journée, c'est le samedi. Parce que on commence de bonne heure le matin, on finit le soir, parce que c'est pas, tu t'empêches pas de faire des choses durant la fin de semaine. Puis qu'est-ce que j'aime de l'Open, c'est vraiment, c'est condensant une journée, mais au bout de la ligne, après le samedi soir, c'est quand même ton dimanche pour t'organiser pour faire le plein pour la semaine. Est-ce que tu fais des tournois à d'autres places qu'à Saint-Hyacinthe, toi? Les tournois de la Coupe, ben, en ce moment, ça a changé de nom, là, mais les tournois en Open, ça dépasse un peu partout au Québec. Comme là, cet été, je sais qu'il y a Granby, il y a Saint-Hyacinthe, il y a Victoriaville, il y a Trois-Rivières. J'ai fait pas tout parce que encore là, je vais me garder un peu de me préparer pour la saison. Je vais faire le plein d'énergie, mais on a fait du temps à faire un peu de 3. Ok. Puis, c'est le fun. Tu vas pas là dans le but de juste jouer de hockey. Tu peux voir d'autres games, tu peux voir d'autres catégories. Par exemple, le mix, il y a des filles, c'est là que tu vois qu'il n'y a pas juste des bons joueurs fun de hockey, il y a aussi des filles très très bonnes. C'est ça qui est le fun des équipes. Ok, et toi, tu disais que ben, dans l'Open, tu as sûrement rencontré d'autres joueurs qui jouaient contre toi au hockey, peut-être, en jouant au deck? Ouais, ben, c'est sûr que c'est d'autres joueurs hockey qui jouent. Il y en a quelques-uns qui sont trois sur la surface qui ont dit, hey, on est des bons au hockey. Il y en a d'autres que c'est leur choix. Ils aiment mieux pas jouer de hockey à question de blessure ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, si tu me dis que tu as des risques de blessure, j'essaie de gérer les situations plus dangereuses. Par exemple, moi, personnellement, j'aime mieux pas aller, exemple, dans une situation d'un contre un où il y a des risques de blessure. T'essaies de gérer la part que tu vis. Puis, au bout de la ligne, je pense que c'est que plus au baseball, que
s'entraîne un mardi, on s'est dit que ça peut être la course, ou bien peu importe. C'est tout le temps un minimum de risque de blessure. Que tu ne penses pas que le décassé, ça peut être juste sur les pieds, ça peut être juste sur les genoux. Mais personnellement, je ne crois pas que c'est un plus grand risque de blessure. C'est vraiment juste de gérer dans quelle situation que tu vas aller à 100%, que d'autres que tu vas peut-être juste rester comme conservatif un petit peu. Mais oui, personnellement, on a croisé des joueurs, il y en a beaucoup qui sont décassés à faire. Ça arrive assez régulièrement. On se parle, exemple, je vois un gars qui a joué contre, là, on se parle un peu de notre saison. Parfait. Puis pour conclure, on sait que le deck hockey, Alexander Burrows en a parlé beaucoup dans les médias. Ils veulent amener ça aux Olympiques. Est-ce que tu crois que le projet est réalisable pour Alex Burrows et sa troupe? Là? Moi, je pense que oui. Les personnes qui viennent voir les grosses catégories de hockey, ils en parlent beaucoup comme quoi c'est un sport extrêmement rapide, c'est un sport le fun à aller voir. C'est pas un sport où tu dis, ben, je vais juste aller voir une game, puis après ça, ça va être fini. Si vraiment tu arrives à prendre un tournoi dans l'autre de samedi, c'est vraiment fun d'aller voir ça parce que le jeu est extrêmement rapide, c'est extrêmement divertissant. Puis, je regarde un peu ce que Alex Burrows fait présentement. Puis, je pense réellement que ça peut avoir sa place dans les Jeux olympiques. Reste à voir les circonstances et les détails, mais je pense vraiment que c'est un sport qui doit être joué par le monde. Tu sais, on voit les tournois, il y a des championnats du monde, c'est beaucoup de gros événements par rapport aux États-Unis. Je pense vraiment que ça doit être vu, ça doit être connu partout dans le monde. Je pense que c'est un bon moyen que ça soit représenté aux Jeux olympiques. Parfait. Ben, Anthony, je te remercie de nous avoir donné un peu du temps pour parler de deck hockey. Puis on te souhaite une excellente saison de deck et de hockey cet hiver. Merci beaucoup. Merci, bye. Donc, on est de retour, mesdames et messieurs, avec Simon Tremblay pour conclure le podcast. C'est un assez long podcast. Je crois que ça fait pas loin d'une heure et quelques minutes qu'on fait le podcast. Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le podcast? J'aimerais te trouver l'édition deck hockey aujourd'hui. L'édition qui est une édition très différente des autres. Oui. On parle de plein de sujets. Je trouvais ça très intéressant, surtout quand Jean-Simon est venu nous parler. Je trouvais que c'est un beau projet qu'il a fait. William a des bons points de vue, donc c'est un beau podcast aujourd'hui qu'on a fait de deck hockey. Autant pour les amateurs de deck hockey qui trouvent que le deck hockey est pas assez parlé, que ce soit à la télé, à la radio, ou même dans les médias. Quand on va sur les médias sociaux, on voit pas assez d'annonces de deck hockey ou de vidéos de ça, donc je suis content qu'on ait parlé. Ça me permet de faire connaître ce sport. Peut-être qu'il y a d'autres gens, peut-être qu'il y en a qui ne savaient même pas c'était quoi le deck hockey, qui savent aujourd'hui. C'est vrai, puis maintenant, aussi moi je vais donner mon avis sur le deck hockey. Là, c'est un sport qui devrait être connu par la majorité du monde qui aime le hockey ou qui aime le sport en général. C'est un sport extrêmement rapide, avec une bonne vision de jeu. Le jeu se passe toujours à une rapidité hors norme qui donne un bon spectacle à regarder. Moi, je trouve que même c'est plus intéressant de regarder une bonne game de deck hockey intéressante, qui joue vite les grosses catégories, qu'une bonne game de hockey. Moi, sincèrement, le deck hockey, c'est un jeu rapide qui m'épate par sa rapidité. Encore une fois, je me répète, mais c'est un sport qui, personnellement, commence à dépasser le hockey normal. C'est mon avis. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Puis rappelez-vous qu'on aimerait ça vous recevoir, tout comme on a fait avec William, recevoir des invités pour parler de votre avis. Simon, je sais que tu l'as dit, ça devait être intéressant à recevoir plusieurs avis. Parce qu'il n'y a pas juste Jean-Michel et Simon qui parlent de hockey au Québec et ailleurs. Donc, on est un peu partout dans le monde. Et on aimerait ça parler avec vous, le hockey, de savoir votre avis et quel point de vue vous avez sur soit le deck hockey, le hockey et tout ça. Donc, Simon, je te laisse le mot de la fin et après on revient avec le gagnant, pour conclure, redire le gagnant du concours de Décadence. Et Simon, on vient de me confirmer que Simon n'est plus présent ici, donc je suis désolé, Simon a quitté, donc je vais conclure ça avec le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir été là, ça m'a fait un plaisir. C'était Jean-Michel Fortin, Simon Tremblay,
William Côté et Anthony Beauregard pour la table du hockey. Et maintenant, pour le concours, le gagnant, comme je l'ai dit, c'était Samuel Tremblay qui a gagné le concours pour une paire d'espadrilles. Aussi bien une paire d'espadrilles légende HP1 ou HP3, c'est à ton choix. Et je t'invite à me contacter par la page Facebook La Table du Hockey. Ça va nous faire plaisir de t'envoyer ta paire d'espadrilles. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre édition de La Table du Hockey.